Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve au milieu de cette séance 7. On a déjà travaillé les textes qui me semblaient intéressants pour retracer le parcours de Nawal au travers de la guerre et notamment en mettant en évidence que Nawal n'était pas la seule voix dans laquelle on entendait la guerre, mais il y avait aussi d'autres voix qui s'exprimaient. D'ailleurs, ce sont les voix que rencontrent soit Nawal, soit Simon et Janan pour reconstituer la quête du passé de Nawal. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la question du pourquoi, non pas la question du comment raconter la guerre, comment raconter le passé de Nawal, mais la question du pourquoi. Euh, le but étant de se poser la question du pourquoi de la pièce, en réalité. Donc dans ce grand 3, pourquoi raconter le destin de Nawal dans la guerre? On peut se dire que l'œuvre Incendie, si au départ elle est une œuvre de silence, elle est relativement polyphonique, c'est-à-dire bavarde au final, puisque on fait entendre un certain nombre de personnages qui reconstituent nombre de destins ébranlés par la guerre. Puisque vous l'avez remarqué, on n'évoque pas seulement le destin de Nawal, mais derrière le destin de Nawal, on évoque le destin de Nihad, mais aussi celui de Soda, qui accompagne Nawal au début de la quête vers son fils. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, la pièce démarre avec le silence de Nawal et c'est elle qui va enclencher la quête, voire l'enquête. Et donc du coup, on peut se poser la question de pourquoi avoir donné cette forme d'enquête à la pièce. Donc les deux problématiques sur lesquelles on va pouvoir réfléchir, hein, c'est pourquoi faire raconter ces destins de guerre dans un premier temps, et pourquoi construire une enquête autour du passé de Nawal, et non pas raconter son histoire directement, parce qu'on aurait très bien pu mettre Nawal sur scène et raconter petit à petit sa vie et ce qui s'est passé. Alors la première des raisons, sans doute, qui fait que on se met à raconter la guerre, et notamment la guerre au travers d'une enquête, c'est que d'abord, on est au théâtre et il faut qu'il y ait un intérêt dramatique, c'est-à-dire que il faut que l'action soit intéressante pour le spectateur. Et donc, du coup, l'enquête est une forme de catalyseur, c'est ce qui va faire peu à peu avancer l'action. Et les découvertes de l'enquête apportent énormément de choses, mais aussi les fausses pistes, puisque les fausses pistes permettent des retournements de situation. Par exemple, quand il est question de la femme qui chante, tout le monde est persuadé qu'il s'agit de Soda, et finalement on se rend compte qu'il s'agissait de Nawal. Quand on pense que Nawal a eu un seul enfant alors qu'elle était en prison, et que finalement on découvre qu'elle en a eu deux et que ce sont les jumeaux, alors du coup on a à nouveau un retournement de situation. C'est ce qu'on appelle un coup de théâtre en réalité. Donc la forme d'enquête, d'abord permet de jouer le rôle de catalyseur, c'est-à-dire d'élément perturbateur qui démarre l'action. Et ensuite, les trouvailles comme les fausses pistes servent l'action dramatique. Soit elles créent du rebondissement, soit elles créent du théâtre. Le coup de théâtre, pardon. Donc c'est ce que je vais écrire dans le tableau. Donc comme je suis plus mauvaise encore pour écrire au tableau avec un doigt qu'avec un stylo Velleda, je vous lis quand même ce que j'ai écrit, hein. L'enquête enclenche l'action. Pardon, excusez-moi, j'ai utilisé le mauvais stylo. Elle enclenche l'action, elle crée des rebondissements et aussi des coups de théâtre. Donc ça veut dire que le choix de l'enquête sur la vie de Nawal, le format en réalité, hein, de la pièce donnée, ici a un effet dramatique. Ensuite, le fait de donner la place à des voix, c'est-à-dire des intermédiaires, pour raconter l'histoire de Nawal, permet de maintenir une forme de bienséance. Vous avez remarqué effectivement qu'il y avait moins de bienséance à l'intérieur du texte d'incendie, pour la simple et bonne raison déjà que le vocabulaire utilisé est beaucoup moins soutenu que dans une tragédie. Ok. Mais en réalité, quand on se met à réfléchir, il n'y a pas une scène véritablement qui est représentée à proprement parler, de manière réelle, concrète et non pas symbolique, sur scène. C'est-à-dire que par exemple, même l'incendie
du bus est raconté. Que le viol de Nawal en prison est raconté aussi. Que la scène de torture à laquelle assiste, enfin de mise à mort à laquelle assiste Soda est racontée. Tout est raconté en réalité. Donc, cette fait de donner la parole à un témoin permet d'éviter de représenter l'irreprésentable, mais quand même d'en parler. Donc du coup, on peut se noter que le témoignage permet de représenter l'irreprésentable, c'est-à-dire l'horreur, quoi. L'insoutenable. Irreprésentable. L'insoutenable. C'est une façon pour Mouawad de raconter la guerre sans avoir à la soutenir en la montrant en réalité. D'accord ? Et en parlant, c'est aussi humaniser. Si on ne fait que montrer, alors peut-être qu'on peut se dire que on soutient la représentation de la guerre. Soutenant la représentation de la guerre, on peut peut-être imaginer qu'on soutient la guerre elle-même. Donc le fait de le faire mettre en voix par une personne, c'est aussi s'approprier le passé. Ensuite, multiplier les sources permet de donner une valeur de vérité. Effectivement, on vous l'a toujours dit, hein, quand vous faites une recherche ou quand vous écoutez une information, on vous a toujours dit qu'il fallait recouper l'information. Et là, avec la multiplicité de personnages qui s'expriment, à l'évidence, ça ne peut que mettre en évidence la vérité. Et chaque témoignage est une forme de révélation en réalité. Chaque témoignage en plus vient se recouper. Donc du coup, il y a une forme de véracité. Si on avait donné la parole qu'à un seul personnage, peut-être qu'on aurait pu en douter. Mais là, tous les personnages contribuent à aller dans le même sens. Donc effectivement, la multiplicité des personnages et la multiplicité des témoins permet d'accréditer l'histoire de Nawal. La multiplicité des témoins permet d'accréditer au sens de donner du crédit, hein, évidemment, d'accréditer, de donner une réalité, permet d'accréditer l'histoire de Nawal. C'est autant de personnes qui reconnaissent ce qu'elle a vécu. Donc, c'est autant de façons de dire ça s'est vraiment passé et on reconnaît ta souffrance. Parvenir à dire l'indicible de la guerre, par bribes, la vérité apparaît plus supportable. Évidemment, on n'a pas d'un coup toute l'histoire de Nawal. Peut-être que si on nous avait tout de suite dit elle a eu 2 jumeaux en prison parce qu'elle a été violée, etc., on aurait douté de la vérité de ce qui est dit. Alors que là, avancer pas à pas vers la vérité permet peu à peu une révélation qui est assez supportable, même si elle est surprenante. Donc le choix de l'avancer par bribes, pas à pas, permet d'accepter, d'accord. Donc ça la multiplicité des témoignages conduit vers l'action, l'acceptation, pardon. Témoin, peu à peu, facilite l'acceptation de la version qu'on est en train d'entendre. En plus, mener une enquête, c'est reléguer ces témoignages dans le champ du droit et de la justice. Et donc, c'est une façon de rendre justice aux victimes de la guerre et à Nawal. Et d'ailleurs, souvenez-vous, un des derniers éléments
dont va parler la pièce, c'est le procès auquel a assisté Nawal et qui a ensuite engendré son silence. Procès durant lequel elle fait face à son bourreau, mais aussi à son fils. Et là, donc évidemment, la pièce est une façon de rendre justice, d'une manière générale. Donc mener en enquête, c'est avoir le statut d'un policier, d'un juge, et de faire entrer une histoire individuelle à l'intérieur d'une reconnaissance judiciaire. Une histoire individuelle et reconnue par la justice. Voilà. Alors après, si on se plonge vraiment dans la pièce, c'est ce qu'on va faire tout de suite après ici. Si on se plonge vraiment dans la pièce, ça c'était juste la réflexion que je voulais vous faire mener, on observe les désirs de Marwan. Hein. On devine pourquoi elle veut faire raconter, elle veut faire découvrir peu à peu son histoire à ses propres enfants. Avant qu'on passe à cela, je vous demande simplement de surligner les choses à retenir, hein, une valeur de vérité, dire l'indicible de la guerre, rendre justice aux victimes de la guerre. Voilà. Alors, si on observe ce que dit Nawal, on peut faire ressortir soit les mêmes ambitions, les mêmes enjeux de la pièce, soit des enjeux nouveaux. Nawal dit « L'enfant, c'est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. » Je crois que j'ai oublié le. Que veut dire Nawal par là? Elle veut tout simplement dire que sortir de l'enfance, c'est aussi accepter la vérité. Et donc, en permettant à ses enfants d'aller dans son passé, c'est une façon de leur permettre de grandir. Donc, Incendie, c'est une enquête initiatique. C'est-à-dire que les deux héros vont grandir, ils vont apprendre des choses sur eux en même temps qu'ils vont apprendre des choses sur leur mère. Donc c'est une véritable enquête initiatique, une véritable tentative pour faire grandir encore ses enfants. Autre parole qui est assez intéressante, la parole de Najira, la grand-mère de Nawal, qui lui dit « N'accepte pas Nawal, n'accepte jamais, mais pour pouvoir refuser, il faut savoir parler. Alors, arme-toi de courage et travaille bien. Écoute ce qu'une vieille femme qui va mourir a à te dire. Apprends à lire, apprends à compter, apprends à parler. Apprends, c'est ta seule chance de ne pas nous ressembler. Promets-le-moi. » Ici, par cette nécessité de dire, en fait, il y a la nécessité d'apprendre dans ce que dit Najira. Et elle lui est en train de lui dire qu'elle ne peut avancer dans sa vie qu'en étant capable de la raconter. Il y a une forme du... Qu'est-ce que c'est que incendie? C'est une reconnaissance par la parole de l'histoire. Sans cette reconnaissance, qu'elle soit écrite ou orale, il est impossible d'avancer, de créer un avenir. On sait tous que, par exemple, il y a eu beaucoup de littérature pendant ou autour de la Seconde Guerre mondiale, puisque en fait raconter, c'est une façon d'avancer. Donc la littérature et les arts en général permettent de reconnaître et d'avancer vers l'avenir. La parole ou même l'écrit ont une vertu tous les deux curative. Ensuite, la parole de Malak, le paysan qui a sauvé les jumeaux, souvenez-vous, quand le gardien de prison récupère les enfants, il marche très longtemps. C'est là qu'il souvenez-vous, il raconte, il y a un profond lyrisme, on évoque la nature, la lune, etc. Il rencontre ce paysan qui lui offre de l'eau et ce paysan, quelques temps plus tard, au moment où Nawal va sortir de prison, va lui remettre ses propres enfants.
et il lui dit: les fruits de la femme qui chante sont nés du viol et de l'horreur. Ils sauront renverser la cadence des cris perdus, des enfants jetés dans la rivière. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire cette enquête, c'est briser le cycle de haine. Euh, donc en mettant Nihad face à ses responsabilités et à ce qu'il a fait, les enfants prennent le parti de la vie en réalité. C'est-à-dire qu'on montre que grâce aux enfants, grâce à la vie, le passé se répare. Il s'agit de reconnaître l'horreur du passé pour vivre à nouveau. Autre parole de Nawal: beaucoup de morts, s'ils se réveillaient de leur lit de douleur, pourraient aussi vous reconnaître et reconnaître le sourire de votre horreur. Évidemment, en écrivant cette pièce, mais aussi en poussant ses enfants, Nawal, à, à enquêter, ils accomplissent ce qu'on appelle le devoir de mémoire. C'est l'occasion de faire renaître ceux qui sont morts et de leur redonner une existence dans cette histoire, de la reconnaître et notamment de les reconnaître pour certains comme innocents ou pour d'autres comme coupables. Mais il y a autre chose qui se juxtapose dans ce désir chez Nawal, au-delà du devoir de mémoire, peut-être que c'est même plus fort. Je vous promets qu'un jour ou l'autre, ils, c'est-à-dire les jumeaux, viendront se mettre debout devant vous dans votre cellule et vous serez seul avec eux, comme j'ai été seul avec eux, et tout comme moi, vous ne saurez plus rien du sentiment de l'existence. Évidemment, chez Nawal, et c'est peut-être normal, hein, il y a un désir de vengeance. Alors, c'est pas une vengeance par la mort, hein, évidemment, mais quand même, il y a le désir de confronter Nihad à son horreur. Autre parole de Nawal: sois patient, au-delà du silence, il y a le bonheur d'être ensemble, car rien n'est plus beau que d'être ensemble. Cette parole-là de Nawal, c'est une parole qui est adressée au fils et non pas au père. Donc il y a vraiment la volonté d'avancer dans la vie ici, et il y a la volonté de vie. Et ce vivre-là, c'est un vivre dans l'amour et non pas dans la haine ou dans le sentiment d'abandon qu'a toujours ressenti Nihad. Autre parole de Nawal, une parole aux jumeaux, dans la lettre aux jumeaux. Et il y a vraiment l'idée que Incendie et ce que propose comme quête Nawal à ses enfants est une forme de cadeau. Elle leur offre la promesse qu'elle a faite à sa grand-mère, hein: lorsque vous demandera votre histoire, dites que votre histoire, son origine, remonte au jour où une jeune fille revint à son village natal pour y graver le nom de sa grand-mère Nagira sur sa tombe. En accomplissant sa promesse, ou ses promesses, Nawal offre aux jumeaux le talisman, c'est-à-dire de quoi guérir de la colère et du désir de vengeance, en passant par la parole et l'écriture. Donc dans l'objectif de Nawal, il y a l'idée de rompre le cycle des malheurs qui pèse qui a pesé sur Nawal, qui pèse sur ses enfants. Et par ailleurs, elle leur donne une identité nouvelle, puisque elle leur permet de savoir qui ils sont, malgré les débris de la guerre. Enfin, elle leur offre, mais ça comme aux spectateurs, ce qu'appelle, moi je dis Mawal, une consolation impitoyable, qui consiste à subir un choc sur l'impitoyable humanité et de l'accepter pour avancer. Autrement dit, il faut pouvoir regarder l'histoire ou son histoire avec lucidité pour pouvoir ensuite construire pour éventuellement ne pas recommencer. Bien, on touche au terme de notre étude sur Incendie. Pour clore votre carnet, donc, je vous demande d'inscrire en tête de page Incendie, ses enjeux. Et ensuite, j'aimerais que, à partir de ce cours et de tous les autres cours, hein, que sous une forme synthétique, vous expliquiez le titre de la pièce. Incendie,
c'est... Qu'est-ce que c'est? D'accord? C'est une révélation, c'est une destruction, bref. Et derrière ce c'est, j'aimerais bien que vous essayiez donc de mettre un groupe nominal et ensuite que vous le justifiez par un parce que. Après avoir fait ce travail sur votre carnet de lecteur, vous pouvez le partager sur le Padlet de la classe. Enfin, je vous demande de le partager sur le Padlet de la classe. Ça me permet de viser d'une manière ou d'une autre votre carnet de lecteur et votre assiduité, comme vous le savez si bien. Je vous remercie pour votre écoute et on se donne rendez-vous soit jeudi, soit vendredi pour un retour sur vos plans de commentaires que je vais commenter. Et la semaine d'après, vous pourrez, si vous le souhaitez, ça je ferai travailler ceux qui ont envie de travailler, si vous pouvez, si vous le souhaitez, dans cette courte semaine prochaine, m'écrire une partie du commentaire. Voilà. Mais je vous en reparlerai sur la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée.